Imaginez être le premier homme à marcher sur Mars. Maintenant, imaginez être laissé pour mort sur cette même planète, à des millions de kilomètres de chez vous. C'est l'incroyable histoire de Mark Watney, un astronaute de la mission R3, qui se retrouve seul sur Mars après qu'une violente tempête a forcé son équipage à évacuer en urgence, le croyant mort. L'histoire commence sur la surface désolée de Mars. L'équipage d'R3 est pris dans une tempête de sable si puissante qu'elle menace de renverser leur véhicule de retour. La commandante Louis prend la décision difficile d'abandonner la mission et de décoller immédiatement. Dans le chaos de l'évacuation, l'astronaute et botaniste Mark Watney est frappé par une antenne qui s'est détachée. La télémétrie de sa combinaison spatiale tombe à zéro et ses coéquipiers, le cœur brisé, le croient mort. Ils n'ont d'autre choix que de le laisser derrière eux pour sauver leur propre vie. Mais Mark n'est pas mort. Il se réveille plus tard, seul, avec une alarme de faible oxygène qui retentit dans son casque. Il découvre qu'un morceau de l'antenne a transpercé sa combinaison et son corps, mais que le sang coagulé a miraculeusement scellé la brèche, lui sauvant la vie. Il retourne péniblement à l'habitat, la base de vie laissée sur Mars, et réalise l'ampleur de sa situation. Il est seul, complètement seul sur une planète entière. La prochaine mission, R4, n'arrivera pas avant 4 ans, et il n'a de la nourriture que pour quelques mois. Face à une mort certaine, Mark refuse de se laisser abattre. Son esprit scientifique et son humour inébranlable prennent le dessus. Comme il le dit lui-même dans son journal de bord vidéo, « Je vais devoir utiliser la science pour m'en sortir ». Son premier problème est la nourriture. En tant que botaniste, il a une idée folle mais brillante. La NASA a envoyé des pommes de terre pour le repas de Thanksgiving. Il décide de les utiliser comme semences pour créer la première ferme martienne. Mais pour faire pousser des plantes, il a besoin d'eau. Beaucoup d'eau. Il n'en a pas assez dans les réserves. C'est là que son ingéniosité de chimiste entre en jeu. Il se souvient que l'hydrazine, le carburant de la fusée, est composé d'hydrogène et d'azote. En brûlant soigneusement l'hydrazine pour en extraire l'hydrogène et en le combinant avec l'oxygène de l'habitat, il peut créer de l'eau. C'est une procédure extrêmement dangereuse. Une seule erreur et tout l'habitat explose. Après une expérience explosive mais finalement réussie, Mark parvient à produire de l'eau. Il mélange la terre stérile de Mars avec les déchets organiques de l'équipage pour la fertiliser et commence à planter ses pommes de terre. Les semaines passent et, contre toute attente, de petites pousses vertes apparaissent dans son potager improvisé. C'est un triomphe. Pour la première fois, la vie a été cultivée sur une autre planète. Il a une source de nourriture qui pourrait le maintenir en vie pendant des années. Pendant ce temps, sur Terre, la NASA pleure la perte de Mark Watney. Une cérémonie est organisée en son honneur. Le directeur de la NASA, Teddy Sander, doit gérer la crise et la mauvaise publicité. Cependant, une employée attentive, Mindy Park, en analysant des images satellites de la zone d'atterrissage d'R3, remarque quelque chose d'étrange. Le rover a été déplacé. Les panneaux solaires ont été nettoyés. Elle comprend alors l'impensable, Mark Watney est vivant. La nouvelle fait l'effet d'une bombe à la NASA et dans le monde entier. L'agence spatiale est maintenant confrontée à un dilemme monumental. Comment peuvent-ils sauver un homme abandonné à 225 millions de kilomètres de distance? La première étape est de communiquer avec lui. Les systèmes de communication à longue portée de l'habitat ont été détruits pendant la tempête. Mark doit trouver un autre moyen. Il se souvient de la sonde Pathfinder, une vieille mission des années 90 dont le contact a été perdu. Il se lance dans un long et périlleux voyage à travers le désert martien à bord de son rover. Après des jours de conduite, il retrouve la sonde, enfouie sous le sable. Il la ramène à l'habitat et, avec beaucoup d'efforts, parvient à la réactiver. Le contact est établi. Au début, la communication est rudimentaire, utilisant la caméra rotative de Pathfinder pour pointer vers des lettres de l'alphabet. C'est lent, mais ça marche. Mark peut enfin parler à la Terre, et la Terre peut lui répondre. Il n'est plus seul. Le monde entier suit son histoire, fasciné par sa résilience. La NASA met tout en œuvre pour organiser une mission de sauvetage. Il décide d'envoyer une sonde de ravitaillement pour lui apporter de la nourriture et des provisions en attendant l'arrivée d'R4. Malheureusement, la pression pour lancer la sonde le plus rapidement possible conduit à des inspections bâclées. La fusée explose au décollage. Les espoirs de Mark et de la NASA sont anéantis. Sur Mars, Mark subit un autre revers dévastateur. Le sas de l'habitat cède sous la pression, provoquant une décompression explosive. Toute sa précieuse récolte de pommes de terre est instantanément gelée et détruite. Il se retrouve à nouveau face à la famine. Le temps presse. C'est alors qu'un jeune et brillant astrophysicien, Rich Purnell, découvre une manœuvre gravitationnelle audacieuse mais risquée. Il propose que le vaisseau de l'équipage d'R3, l'ERM, qui est déjà sur le chemin du retour vers la Terre, utilise l'assistance gravitationnelle de la Terre pour faire demi-tour et retourner sur Mars afin de récupérer Mark. Cette manœuvre est dangereuse.
Elle prolongera la mission de l'équipage de plus de 500 jours et mettra leur propre vie en danger s'il manque de provisions. Le directeur de la NASA refuse de prendre ce risque. Cependant, le directeur de vol, Mitch Henderson, n'est pas d'accord. Il transmet secrètement la manœuvre à l'équipage de l'ERM. C'est à eux de décider. Sans hésiter, la commandante Louvi et ses coéquipiers choisissent de désobéir aux ordres et de faire demi-tour pour aller chercher leur ami. Le monde entier retient son souffle. Mark doit maintenant effectuer un dernier voyage, le plus long de tout. Il doit atteindre le site d'atterrissage d'Ar-4, à des milliers de kilomètres, où se trouve le véhicule d'ascension martien MAV prépositionné. Il modifie son rover pour ce long périple, le transformant en une sorte de camping-car martien. Le voyage est long et plein de dangers, mais il arrive finalement à destination. Maintenant vient la partie la plus folle du plan. Le MAV d'Ar-4 n'est pas conçu pour atteindre l'orbite de l'ERM. Mark doit l'alléger de manière drastique. Il enlève tout ce qui n'est pas essentiel, les fenêtres, les panneaux de contrôle et même le nez de la fusée, qu'il remplace par une simple bâche. Le moment du lancement arrive. Mark est aux commandes de ce qui est essentiellement une fusée à ciel ouvert. Le décollage est brutal, mais il réussit à quitter la surface de Mars et à se mettre en orbite. Cependant, il n'est pas assez haut. Il ne peut pas atteindre l'ERM. La commandante Louis prend alors une décision audacieuse. Elle utilise des explosifs pour faire sauter un sas de l'ERM, utilisant la poussée de l'air qui s'échappe pour ralentir le vaisseau et se rapprocher de Mark. L'astronaute Chris Beck sort alors dans l'espace, attaché par un câble, pour tenter d'attraper Mark. Mais la distance est encore trop grande. Dans un dernier acte de génie désespéré, Mark perce le gant de sa combinaison spatiale. L'air qui s'échappe le propulse comme un mini jetpack, le projetant à travers le vide vers son sauveteur. Il se rattrape. Mark est enfin à bord de l'ERM, entouré de ses amis. Après 560 jours de solitude, il est enfin sauvé. Son incroyable voyage de survie a pris fin. De retour sur Terre, Mark Watney devient une légende, un symbole de l'ingéniosité et de la persévérance humaine. Il commence une nouvelle vie en tant qu'instructeur pour les futurs candidats astronautes, leur enseignant les leçons qu'il a apprises de la manière la plus difficile. Quand les choses tournent mal, on accepte la situation, on résout un problème, puis le suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on puisse rentrer à la maison. Abonnez-vous à ma chaîne Résumé de Movie pour plus de récaps de films incroyables.